Hello, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans mon salon aussi accessoirement. J'ai quelque chose à te dire, petit taureau, pour le mois de février 2024. J'espère que ce tirage te parlera, j'espère que ça pourra te donner des clés par rapport à tout ce que tu dois vivre ce mois-ci. Alors on va y aller tout de suite. Je vais tirer une carte d'abord pour avoir une idée de l'ambiance en fait de ce mois pour toi. Et on va bien voir ce qui sort. Intéressant. Alors, j'en tire une autre. Ok, alors, je te montre tout de suite la première carte. C'est une carte, de quoi elle nous parle? Alors, c'est une carte qui parle de force. C'est une carte qui parle vraiment d'une puissance, en fait. T'es taureau, hein, donc a priori, je pense que tu dois supporter pas mal de choses, en tout cas avoir la capacité de le faire. C'est pas toujours une bonne chose d'ailleurs, hein, on en parlera certainement plus tard. Mais là, on est vraiment dans la... Il faut que tu puisses, et tu vas, et tu auras certainement des situations qui vont peut-être t'obliger à faire sortir ta force, à montrer à quel point tu es fort, à montrer, fort ou forte hein, évidemment, à montrer à quel point en fait tu peux déjà soutenir tous tes projets, soutenir les autres aussi. Attention, petit taureau est trop souvent à l'affût des problèmes des autres et à les porter sur son dos. Mais dans tous les cas, là, ça va être un mois en fait où tu vas devoir vraiment montrer ta force, montrer ta puissance. Sur cette carte, on a beaucoup de lions, on a des tigres, etc. On a ici le caractère chinois pour la force, justement. Donc là, on voit vraiment ce personnage-là qui porte sur son dos. Alors, c'est intéressant parce qu'il porte sur son dos un enfant, il porte sur son dos une petite fille. Moi, je pense que ça pourrait, alors on verra un petit peu plus loin dans le tirage, mais je pense que ça pourrait avoir un rapport justement avec le fait de porter sur son dos, de porter avec force son petit enfant intérieur. On va voir, garde ça en tête, on va voir si ça ressort tout à l'heure. Dans tous les cas, ça va être un mois où tu vas pouvoir et ou devoir montrer ta puissance, montrer que tu es capable de beaucoup de choses. On va voir dans tous les cas ce que ça va nous donner. On est sur un 9 aussi. Hein. Ici, tu as le chiffre 9. Donc, ça veut dire la fin d'un cycle. On est vraiment sur quelque chose là où il y a beaucoup peut-être de domaines de ta vie qui sont en train de se transformer. Mais dans tous les cas, là, il va falloir, je pense, de la force dans le sens où il y a peut-être des choses un peu compliquées qui vont arriver et il va falloir que que ça tienne. Il va falloir que tu puisses... je ne trouve pas le mot depuis tout à l'heure. Ouais, bon, écoute, ça reviendra peut-être. Mais c'est ça, il va falloir vraiment que tu te soutiennes toi-même, que tu t'auto-soutiennes. La deuxième carte que j'ai tirée, elle a un petit aspect de 8 de coupe, c'est-à-dire pour moi c'est une carte, alors je te la montre. On est sur un 16 quand même. Le 16 c'est la tour dans le tarot. La tour, la maison Dieu. Donc on est vraiment sur... Moi je sens quand même qu'il y a quelque chose là. Il y a peut-être des choses qui sont, entre guillemets, sur le point de s'écrouler dans ta vie. Il y a peut-être des choses qui sont en phase de se transformer. Je pense que c'est un processus qui est relativement long. Peut-être que c'est beaucoup plus long que ce que tu avais imaginé à la base. Dans tous les cas, il va falloir que tu continues, il va falloir que tu gardes cette force, cette puissance que le taureau peut avoir, parce que ça va t'amener vers quelque chose de nouveau. Avec la deuxième carte, moi je pense que de toute façon, il va y avoir des situations que tu vas quitter.
tu vas aller vers quelque chose de nouveau. Tu vas, de toute façon, la 16, c'est ça, la tour, on fait s'effondrer les choses, ou les choses s'effondrent d'elles-mêmes. Mais dans tous les cas, ça crée un renouveau, ça crée quelque chose de nouveau et de meilleur. Bon, là, on a quand même un arc-en-ciel. C'est quand même pas mal. On est quand même dans quelque chose de bien plus sympa. Parce que, bon, le, comment dire, le paysage est pas super, comment dire, enfin, c'est un peu orageux, il y a beaucoup de nuages, on sent que la mer est quand même pas mal déchaînée, c'est pas calme en fait, voilà. Donc, bon, il va falloir continuer là à avoir de la force, à avoir de la puissance, à supporter, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, à supporter les choses. Tu es capable de le faire, tu as de la force, tu as de la détermination et de la persévérance. Le taureau, c'est pas n'importe quel signe, hein, c'est quand même celui qui porte tout le zodiaque sur son dos. D'ailleurs, voilà, on peut y voir ça aussi, hein, cette espèce de cercle ici. Mais tu es capable, tu es vraiment capable là d'y aller à fond, tu es capable voilà, comme on dit au Québec, de toffer, c'est-à-dire voilà, de supporter les choses. Il va falloir le faire, il va falloir être fort, parce que de toute façon, il y a quelque chose de vraiment meilleur qui arrive, il y a quelque chose de plus lumineux, de plus coloré qui va arriver dans ta vie. Pour le moment, c'est peut-être un petit peu difficile, mais écoute, on va aller un petit peu plus profondément là-dedans. Je vais tirer des cartes du tarot pour qu'on ait plus d'infos sur toutes ces histoires-là de changement. Alors, on va en tirer 4 pour le moment. Et 4. Et ben oui. Oh là là, que des arcanes majeures. Que des arcanes majeures. Ok, alors, on va y aller progressivement. Ouais. Je vais d'ailleurs en tirer une autre tout de suite pour celle-là. Ah bah, encore une arcane majeure. Un arcane majeur. Ok, bon. Écoute, petit taureau, tu es gâté. Parce que là, c'est vraiment. Bah écoute, si on n'est pas dans la force dans ce tirage-là, voilà, je sais plus comment je m'appelle. Euh, ok. La première carte qui est sortie, c'est le mage. Le mage, il nous dit que tout est possible. Le mage, c'est la carte qui te dit que tu as tous les potentiels pour créer tout ce que tu veux dans ta vie. Dans le mage, tu vois, on a les deniers, on a les bâtons, on a les coupes et on a les épées. Donc on a tous les éléments. L'eau, le feu, la terre et l'air. Tu es capable de les utiliser et de les utiliser avec brio. Le mage, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un mage, donc il a appris les choses, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'expérimenté. Mais il garde quand même une certaine forme de légèreté, il garde quand même une certaine forme de naïveté aussi, en fait. Il y a vraiment cette jeunesse dans le mage pour moi, ce qui fait que même son expérience, même son expérimentation, même le fait qu'il ait toutes ses capacités, ça fait pas quand même de lui quelqu'un voilà, de tout rabougri, de tout abîmé par la vie, etc. Non, il garde cette foi aussi d'une certaine manière. Il garde cette ouverture d'esprit pour lui montrer peut-être d'autres voies. Il y a peut-être des choses dans ta vie, des manières de t'en sortir que tu n'as pas encore vues. Euh, c'est vrai que le taureau peut avoir tendance à être très centré sur quelque chose en particulier et ne pas forcément avoir une vision des choses large. Voilà. Là, cette carte, pour moi, elle te dit, élargis justement cette vision. Vois plus loin. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avec cette carte-là, on a quand même, même si le paysage est un petit peu désolé pour le moment et un petit peu violent, on va dire, un peu brutal, il y a quand même un horizon qui est assez lointain. Euh, c'est toujours cette lumière-là, ce, cet arc-en-ciel
Pour moi, c'est ça, c'est que la lumière arrive dans ta vie. Tu es encore dans une situation, tu es encore peut-être dans un moment de brouillard, un moment où il va y avoir des... tu sais pas trop où t'en es. Là, le mage te dit vraiment, déjà fais confiance en l'avenir, et confiance en toi tout simplement, parce que le mage, pour utiliser toutes ses capacités, pour faire tout ce qu'il a envie de faire finalement, tout ce qu'il a envie de créer, toute la magie qu'il a envie de créer, il va devoir se faire confiance. Et donc, d'une certaine manière, c'est là où on trouve cette naïveté aussi. C'est-à-dire que ne pars pas, ne pars pas sur ton chemin en te disant que ça va pas bien fonctionner. Tu vois, là, le mage, il te dit vraiment, vas-y, n'hésite pas, tente, expérimente, tu vois. La carte que j'ai tirée pour couvrir ce mage, c'est l'impératrice. Très belle carte, l'impératrice. L'impératrice, alors, elle nous parle de pas mal de choses. Déjà, elle nous parle là, ici. Tu vois, c'est intéressant parce que dans ce jeu-là, le mage est relié à Mercure. Mercure, qui est la planète de l'intellect, qui est la planète de la communication, qui est la planète, oui, surtout de la communication. Et on sait que pour la plupart des taureaux, la communication, c'est pas spécialement la chose la plus facile, surtout quand il s'agit de dire ce qu'on ressent. Voilà, moi j'ai beaucoup de taureaux dans mon entourage et j'ai eu énormément de taureaux dans mes consultations qui sont venus me consulter. La plupart du temps, c'est vrai que tu as peut-être du mal à exprimer ce que tu ressens parce que tu vas peut-être vite le voir comme une faiblesse. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Tes émotions, surtout que le signe du taureau, c'est un signe qui est quand même relativement intuitif, qui est relié à Vénus, qui est relié à la Lune. Donc là, on est dans quelque chose, on est dans une énergie féminine, donc on est dans quelque chose de réceptif, on est dans quelque chose d'intuitif, d'émotif. Tes émotions, ce sont tes plus grandes amies. Même si ça peut être tes plus grandes ennemies effectivement de temps en temps et que ça peut être difficile à vivre, ça reste quand même ce qui te permet de bouger, de vivre. L'impératrice, donc là, elle nous dit pour moi, déjà, rajoute un peu de douceur dans ta vie. Peut-être que tu t'en demandes trop. Tu vois, la carte de la force, on peut la voir aussi, la carte de la force que j'ai tirée tout à l'heure, celle-ci, elle peut vouloir dire arrête, lâche du lest un petit peu, arrête d'avoir aussi le monde sur tes épaules, arrête de prendre la responsabilité de vouloir toujours être bien pour la terre entière, arrête de prendre ta famille sur tes épaules, arrête de prendre tous tes amis sur tes épaules, tu vas trop loin en fait, repose-toi un petit peu. Pour moi, l'impératrice, c'est ça, elle va parler de douceur, elle va parler de gentillesse avec soi-même, de bonté avec soi-même. Peut-être que, effectivement, c'est quelque chose dont tu as besoin. Et tu as aussi besoin de parler, parce que pour moi, l'impératrice, c'est vraiment une carte de communication. Euh, Dis ce que tu ressens. Il n'y a peut-être pas grand monde autour de toi qui peut t'aider. Je te le souhaite évidemment d'avoir des gens qui peuvent t'entendre. Mais si tu as ces personnes-là, si tu as la chance d'avoir des gens vraiment importants dans ta vie, qui peuvent t'entendre, qui peuvent t'écouter, ben, va leur dire ce que tu ressens, va leur dire ce que tu penses, va leur dire aussi tes douleurs, tu vois. Moi, je pense que de toute façon, bon, les taureaux, c'est rarement des gens qui sont seuls. Il y a toujours beaucoup de gens parce que vous êtes tellement gentils. Mais ouais, vas-y, exprime-toi, exprime-toi et encore une fois, donne-toi de l'amour. La troisième carte qu'on a tirée ici, c'est le pendu. Et le pendu, elle est sortie renversée. Alors, tu as de la chance parce que c'est la seule carte que je vais interpréter renversée dans le tarot. Ici, pour moi, alors dans le pendu, on a une idée d'attente toujours. Il y a toujours quelque chose où on va. Euh, on- Le pendu, c'est une carte qui dit que c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Il y a de la réflexion encore à avoir. Les choses ne sont pas mûres en fait. Mais quand on la tire retournée, pour moi, c'est justement une idée, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le pendu s'est retourné. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont se débloquer dans ta vie pendant le mois de février. Des choses justement, ben, on le voyait tout à l'heure, des choses qui vont s'effondrer, qui vont laisser place à quelque chose de nouveau. Ce qui fait que ce poids que tu vas avoir sur tes épaules va en partie ou en totalité, je te le souhaite, tomber. Euh, et là, justement, c'est ça. On va inverser les choses. On va inverser la vapeur. Pour moi, il y a un rééquilibrage qui va se créer, en fait, là-dedans. Ce qui fait que, parce que là, ce pauvre pendu, ici, dans ce jeu-là, il est quand même cloué, quoi. Il est crucifié, hein. Il a des clous dans les pieds, il a des clous dans les mains. Donc, il ne peut pas vraiment bouger. Il y a d'autres jeux où il est quand même un peu plus libre.
Mais là, il y a vraiment une forme d'illumination en fait qui va s'amener dans ta vie. Tu vas comprendre des choses et tu vas faire les changements euh, qui seront nécessaires en fait par rapport à ça. Alors, dans la droite lignée, je trouve du pendu, on a l'ermite. Voilà, on a l'ermite. Ça veut dire que là, pendant ce mois de février, effectivement, ça va être, je pense, nécessaire pour toi de te retrouver dans ta bulle, dans ton cocon. Euh, de toute façon, depuis le début, moi, je sens qu'il y a quelque chose à voir avec les autres. C'est-à-dire que je pense que tu es trop... on te demande trop. Les gens autour de toi te demandent trop. Ça peut être ta famille, ça peut être tes collègues, ça peut être tes amis, ça peut être n'importe qui. Mais dans tous les cas, on te demande trop. Et là, il y en a marre. On a envie de quelque chose de plus cool. On a envie de quelque chose de plus reposé. C'est pas le moment, là, moi, je pense, dans ce mois de février, de te lancer dans des projets fous. Repose-toi, donne-toi de la douceur, parce qu'il y a des gros changements qui arrivent. Pour moi, l'ermite, c'est une carte, c'est ça. Il faut que tu trouves aussi ta lumière. Là, je pense que tu t'es trop chargé. Tu as trop chargé ton dos et tout ton corps, parce que ça doit aussi se ressentir dans ton corps. Peut-être que tu te sens plus lourd, peut-être que tu as grossi, même pourquoi pas, pour te protéger aussi de tout ce qu'on te prend comme énergie. Là, tu as besoin de te retrouver un peu seul, tu as besoin de retrouver ta lumière intérieure, tu as besoin de retrouver euh, ce qui te fait du bien aussi, tu vois, mais sans te poser trop de questions, sans te juger, voilà. Taureau, tu es un signe quand même, tu as un signe qui se juge beaucoup, je trouve. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez fort, c'est jamais assez puissant, c'est jamais assez beau. Prends le temps aussi. Oui, peut-être que tu as de grands idéaux, peut-être que tu as envie d'aller plus loin, peut-être que tu as envie de créer des choses solides. Ça, c'est tout à ton honneur, évidemment. Mais donne-toi de la douceur aussi. La douceur que tu donnes aux autres, donne-toi là d'abord à toi. Et donc, avec l'ermite, on a une guérison. On a vraiment quelque chose, tu dois te guérir. Tu dois apprendre aussi à t'écouter toi plutôt qu'à régler les problèmes des autres. Fais-le déjà pour toi. Et ensuite, la dernière carte, donc encore un arcade majeur, comme je le disais tout à l'heure, on a Léon. C'est la carte du jugement dans le tarot. Dans cette carte-là, alors, le jugement, c'est la carte de la résurrection. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, tu vois. Finalement, on aurait pu rester avec cette carte-là, ça aurait fait pareil. Il y a quelque chose de lumineux qui va arriver dans ta vie, il y a un renouveau qui arrive, il y a un renouveau qui se prépare. Pour moi, c'est pas encore tout de suite. C'est quelque chose qui est en train de se préparer et de toute façon, tu vas le voir quand ça va arriver. Je pense de toute façon que quand ça arrivera, il y aura vraiment un avant, un après. Il y a des choses qui vont devoir d'abord se briser avant. Alors je sais que peut-être que tu as de la difficulté avec le mouvement, avec les choses qui changent. En général, le taureau, c'est un signe qui n'aime pas trop le changement et qui aime plutôt que les choses soient bien ancrées. Mais là, pour moi, si tu laisses ce changement arriver dans ta vie et si, encore mieux, tu tu le crées, tu l'accompagnes, ça va être vraiment quelque chose d'assez incroyable. Ici, avec le jugement, on a quelque chose, on a un renouveau, si tu veux, on a une nouvelle vie qui commence. On a la fin de quelque chose, on a une grande guérison euh, intérieure. Donc, c'est tout ce que je te souhaite, évidemment. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de nouveau, si tu veux, qui va se créer dans ta vie. Peut-être, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, des portes que tu n'avais pas vues. Peut-être que tu es dans un brouillard pour le moment, mais là, il y a des portes que tu ne voyais pas. Il y a des portes qui sont très lumineuses et qui vont t'attirer, t'appeler. Voilà. La carte du jugement, c'est aussi une carte d'appel. Il y a quelque chose qui va t'appeler, quelque chose de nouveau. Donc, ne reste pas sur ton passé, ne reste pas sur ce que tu connais. Ouvre-toi en fait, ouvre les yeux, ouvre ta conscience aussi sur les nouvelles choses qui pourraient se passer dans ta vie et tu verras de toute façon qu'il n'y aura que des bonnes choses parce que la carte du jugement, bon c'est sûr que ça porte un nom qui fait peut-être un peu peur mais au final ça reste quand même quelque chose de super positif. Il y a vraiment, pour moi, il y a cette idée aussi de récolte. Tu as semé certainement beaucoup de choses. En plus, en tant que taureau, tu sèmes beaucoup, tu es beaucoup relié à la terre. Donc, n'aie pas peur en fait de ce renouveau parce que ça fait, je pense, des années, des années, des années que tu le veux, que tu le souhaites. Mais maintenant que c'est en face de toi, maintenant que tu es sur le point d'avoir ce renouveau-là, ne le refuse surtout pas. Voilà, ça va être le conseil le plus important.
Je vais maintenant passer à une extension ce mois-ci pour que tu puisses voir exactement comment je travaille et te donner l'envie ou pas de continuer les mois suivants. Euh, cette fois, donc ce mois-ci, ce sera gratuit. Donc je vais te montrer qu'est-ce qu'on va faire les mois suivants. Et donc les mois suivants, ben, je te demanderai une petite contribution si jamais tu veux continuer avec moi. Dans tous les cas, tout ça sera sur mon site et je t'en parlerai le mois prochain. Mais alors, qu'est-ce qui est, on va dire, négatif par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport à cette libération qui s'en vient pour toi, par rapport aussi, surtout, moi je pense au fait de lâcher, euh, de te délaisser de pas mal de choses. Donc, ouais, on va tirer des cartes là avec cet oracle-là. Tu vas voir, les cartes sont pas très jolies, mais c'est le but. C'est le but justement d'aller voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se cache dans ton inconscient, qu'est-ce que peut-être que tu ne veux pas voir, mais qui a un rapport avec tout ça. Alors, allons-y. On va tirer 4 cartes encore. Ouais, ouais. Bon, alors, il y a beaucoup de 6 hein, dans ce qu'on... 8, 6, 4, c'est intéressant. Alors, la première carte ici, moi, ça confirme pour moi. Alors, on a les blessings, donc euh, comment je traduis ça en français? Les bénédictions, voilà. Euh, Tu sais quoi, je vais tirer une autre carte pour toi par rapport à ça, parce que ça peut avoir tellement de sens. Ouais. Pour moi, tu t'épuises. Voilà, ça rejoint ce que je disais, c'est que il y a trop de personnes qui te demandent, je te montre la deuxième carte que j'ai sortie, le prince de coupe. Il y a trop de personnes à qui tu donnes ton attention, il y a trop de personnes qui te demandent ton aide, il y a trop de personnes qui te demandent ta force, ton appui, ta gentillesse, ta générosité. Voilà, tout ça, c'est ce qui constitue en général le signe du taureau. Euh, Moi, je pense vraiment tu laisses trop d'énergie partir pour les autres. Tu donnes trop de bénédictions aux autres, tu donnes trop d'énergie, tu donnes trop d'attention, tu donnes trop euh, d'amour d'une certaine manière. Moi, je me demande justement, bon, allez, j'en tire une autre. Voilà, the kiss, le bisou sur la main. Là, on voit que c'est un bisou bof, hein. Euh, ok, alors, dans ma tête, ça prend deux formes. C'est que fais attention déjà aux gens qui gravitent autour de toi. Il y a des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Il y a des gens qui pourraient vraiment profiter de toi et je pense que tu en es conscient en fait. C'est ça le problème. C'est que je pense que tu es conscient qu'autour de toi, il y a des gens qui profitent de toi. Qui profitent de toi sans cacher vraiment et que toi, tu acceptes. Tu acceptes qu'on, d'une certaine manière, qu'on se serve de toi en fait. Euh, ouais, parce que là, c'est quand même une carte de grande hypocrisie, hein. Pas de toi envers les autres, mais surtout des autres envers toi. Il y a trop de gens qui profitent de ça. Il y a trop de gens qui profitent de tes bénédictions, qui profitent de ce que tu peux leur offrir, qui profitent de, comme je disais tout à l'heure, de ta gentillesse. Il faut vraiment que tu fasses attention parce que le chevalier de coupe que j'ai tiré tout à l'heure, c'est ça, cette carte, elle te parle vraiment du fait de donner beaucoup d'émotions, de donner beaucoup d'amour aux autres, d'être près d'eux, de leur faire du bien, tu vois. Mais là, pour moi, c'est trop, c'est beaucoup trop, tu donnes trop en fait. Je sais que la plupart des gens aujourd'hui veulent toujours donner plus. Pour moi, c'est pas une bonne chose. Pour moi, tu dois d'abord t'occuper de toi. C'est pas de l'égoïsme, ou alors si c'en est, c'est de l'égoïsme bénéfique. Parce que si tu veux vraiment bien t'occuper des autres, et surtout si tu veux que ce soit égal, que les choses soient bien équilibrées, que tu puisses recevoir autant que ce que tu donnes, il faut d'abord que tu t'occupes de toi. Si tu es
alors j'ai les mots en anglais qui me viennent, si tu es à un bazar complet dans ta vie, si tu veux, si c'est tout en désordre dans ta vie, si toi-même tu sais même plus où t'en es, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? Voilà. Si tu le vois de cette manière-là, alors si tu vois de ta manière à toi, ça va être, bah, voilà, tu te sens pas bien, t'es pas bien dans ta vie, tu es peut-être très certainement épuisé. Euh, mais si vraiment on se met du côté des autres, alors à ce moment-là, comment tu veux vraiment bien les aider et leur donner tout ce que tu voudrais leur donner si tu ne prends pas d'abord soin de toi? Voilà. Moi, c'est ça, cette carte, tu vois, et c'est finalement, ça revient aussi beaucoup à ce qu'on avait tout à l'heure avec l'impératrice. C'est que l'impératrice, elle prend d'abord soin d'elle. Elle est une mère. L'impératrice, c'est une mère. C'est une mère qui prend, évidemment qu'elle va prendre soin de ses enfants, qu'elle va prendre soin des autres, mais d'abord, elle comprend l'intérêt et j'ai presque envie de dire l'obligation de... L'obligation, c'est peut-être un peu vilain comme mot, mais en tout cas, l'importance, l'intérêt de prendre d'abord soin de soi. Il y a vraiment ça. Fais attention à ces gens qui gravitent autour de toi, qui prennent parce qu'ils peuvent prendre. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Euh, J'avais une collègue, il y a longtemps de ça, qui était toujours en colère. Elle était toujours en colère parce qu'elle donnait à tout le monde. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux. C'était quelqu'un de... D'ailleurs, si tu me regardes, peut-être que tu te reconnaîtras. Mais c'était quelqu'un de vraiment très généreux, qui donnait énormément à sa famille, qui donnait beaucoup à ses collègues, qui faisait énormément de travail. Elle faisait tout le travail que personne ne voulait faire. Et un jour, elle me dit, tu sais, j'en peux plus, les gens sont vraiment méchants avec moi parce que euh, je leur donne tellement et en échange, j'ai jamais rien ou j'ai pas ce que je veux. Et je l'avais regardé, je lui avais dit, tu sais, est-ce que tu te poses-toi la question de savoir si c'est pas de ta faute? Et là, elle s'était mise très en colère parce elle comprenait pas en fait ce que je voulais lui dire. Et je dis, mais tu sais, si les gens prennent énormément de toi, c'est parce que tu les laisses faire. Si tu leur proposes, si tu les laisses prendre, pourquoi ils ne le feraient pas? Tu donnes gratuitement, tu donnes avec bon cœur, tu donnes énormément. Pourquoi les gens diraient non à ça? Quand on vous donne quelque chose de gratuit dans la rue, bah, en général on le prend. Bah là c'est la même chose. Et elle avait vraiment mal pris ça, elle s'était vraiment mise en colère parce que elle rejetait la faute sur les autres. Ne rejette pas non plus la faute sur les autres. Cet exemple, il est là pour te faire comprendre que si tu laisses passer ces gens-là, si tu laisses passer ces hypocrites-là, qui prennent sans rendre, qui prennent sans rien donner en échange, ou pas ce que tu veux, parce que ça peut être aussi la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Ce sont des gens qui sont très égoïstes et qui vont en plus te faire passer pour un égoïste quand tu vas leur dire, ben moi, maintenant, j'ai plus envie de donner. Là, très souvent, on voit le vrai visage des autres. Prends conscience de ça. Prends conscience que tu as une responsabilité en fait là-dedans. Tu as la responsabilité de dire aux autres non. À partir de maintenant, je ne te donnerai plus. Ou je ne te donnerai plus comme j'ai eu l'habitude de te donner parce que c'est trop pour moi. Ou parce que tu ne me donnes pas assez. Ou parce que ceci ou cela. C'est important, tu sais, parce que si les choses ne sont pas équilibrées à ce niveau-là, au niveau énergétique, tu ne peux pas être bien dans ta vie. Et comme je disais, au bout d'un moment, tu vas t'épuiser. Peut-être que tu l'es déjà d'ailleurs épuisé. Dans tous les cas, il faut là que tu fasses très attention à ça. Vraiment à l'importance que tu donnes aux autres et surtout à la responsabilité que tu as dans cet échange qui, bien souvent, malheureusement, n'en est pas un. C'est-à-dire que c'est toi qui donnes et les autres prennent. Mais encore une fois, tu as une responsabilité là-dedans, donc ose dire non. Ose dire que ça suffit maintenant, il faut changer. Tu vois, là, on a la carte de la surprise. Moi, justement, par rapport à ce que je disais, c'est que j'y vois un retournement de situation. Il faut que tu puisses, alors, tout taureau que tu es et tout changement que tu n'aimes pas, c'est magnifique, il faut que tu puisses retourner la situation à ton avantage. Dire les choses comme tu les penses aussi. Encore une fois, ne va pas dans la violence, mais quand même, s'il y a des choses que tu as sur le cœur depuis longtemps, parce que tu es taureau, donc tu as la persévérance et tu peux vraiment prendre énormément sur ton dos, là, il faut que tu fasses, ben voilà, c'est ça, hein, c'est surprise, voilà, je ne suis pas non plus je suis pas la bonne poire que tu imaginais.
Je ne suis pas la personne sur qui tu peux t'essuyer les pieds. Je ne suis pas un paillasson non plus. Oui, je te donne parce que je t'aime, mais à partir de maintenant, il va falloir qu'il y ait un échange. Tu vois, il y a quelque chose là. Cette carte, elle veut dire ça, puis elle veut dire aussi que les choses vont changer. Pour moi, dans tous les cas, là, c'est ça, il y a un changement. Il y a un changement, il y a peut-être une manière d'être que tu ne connais pas de toi. Peut-être qu'il y a justement cette manière d'être ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire de dire aux gens, stop, à ce moment-là, voilà. À partir de maintenant, on arrête cette modalité-là et on va créer quelque chose de nouveau. Moi, je ne veux plus de ce genre de relation-là. Mais ça peut être aussi... ouais, c'est marrant parce on a plusieurs chiffres là, on a des 9 9 9 9 9 partout. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive à la fin là. Il faut que tu sois conscient de ça. Il faut que tu sois conscient que, voilà, à partir de maintenant, ça s'arrête. Et tu vois, pendant que je disais ça, j'ai quand même la carte du soleil qui est sortie dans le tarot. Donc pour moi, c'est la confirmation qu'il faut vraiment que tu puisses exprimer là ce que tu ressens, exprimer ce ras-le-bol, exprimer ce trop-plein d'émotions, ce trop-plein de poids qu'on t'a mis dessus. Tu vois, si j'avais tiré le 10 de bâton, ça m'aurait pas surpris. C'est une carte voilà, qui nous parle de c'est trop lourd, ça suffit maintenant. Je vais rendre aux gens tout le poids qu'ils ont mis sur moi parce que c'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est pas mes problèmes. Oui, tu peux aider les gens, mais il y a des limites. Il faut que tu te respectes. Encore une fois, rappelle-toi la carte de l'impératrice, il faut que tu te donnes de l'amour et que tu te donnes de la bonté. C'est quelque chose de vraiment important. Mais là, il y a un changement qui s'en vient. Il y a vraiment un changement qui arrive. Euh, ok, alors là pareil, on va tirer une carte. Ouais, c'est ça. Tu vois, on a le 10 de coupe et pour moi, le 10 de coupe dans ce jeu-là, il nous parle de c'est trop. C'est trop plein, il y en a trop en fait. Tu vois, le mot qu'il y a en bas, c'est la satiété. La satiété, ça veut dire que quelque chose est arrivé. Voilà, on en a tellement que c'est presque trop. Mais là, c'est trop dans le sens négatif. C'est trop, ça suffit maintenant. Et là, en fait, on a la carte du voleur qui est sortie. La carte du voleur, pour moi, justement, elle est beaucoup reliée à la surprise. C'est-à-dire que je pense que ces gens-là, ça me fait rire, je pense que ces gens-là ne savent pas ce qui les attendent. Je pense que là, il y a peut-être des personnes en face de toi qui sont vraiment allées trop loin. Et on sait tous qu'un taureau en colère, vaut mieux pas être devant, vaut mieux pas être la cible de cette colère-là, parce que quand la patience du taureau arrive à son terme, t'es foutu. T'es foutu. Euh, je dis avec un sourire parce que moi, ça me fait plaisir, en fait, ce genre de choses. Je suis pas maso, je suis pas sadique, mais c'est juste parce que pour moi, justement, là, il y a une grande libération qui arrive. Tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas continuer sur cette modalité-là. Tu peux pas continuer à donner autant d'énergie aux autres. C'est pas possible. Tu es en train de te vider, là. Tu es en train de laisser partir ton énergie. Il y a une espèce de fuite énergétique, si tu veux, qui se crée. Donc là, vraiment, je t'invite à faire les choses avec intelligence. Parce que dans la carte du voleur, on a quand même une intelligence, on a quelque chose qui est fait, qui a été préparé, si tu veux. Moi, là, je vois pas quelque chose de négatif dans cette carte-là. Je vois vraiment ce côté, fais les choses comme il faut, prépare peut-être les choses. Ah, il y a un petit côté, j'allais dire sournois, mais c'est pas le mot, c'est pas... il y a vraiment ce côté réfléchi, si tu veux. Euh, ouais, il y a ce côté réfléchi. Et là, en même temps, avec la carte que je viens de tirer, on a vraiment que des 9 et des 6 hein, dans tes cartes-là. Euh, donc c'est ça, le 9 tu vois, c'est la fin d'un cycle, et le 6 le 6 c'est un chiffre d'harmonie en général, c'est un chiffre de création, d'ancrage, de la créativité. Il y a toujours une idée d'harmonie. Et pour moi, c'est comme si c'était la fin de cette harmonie-là. Je pense que tu as voulu créer une harmonie avec des gens que tu ne supportes pas, des gens qui sont ou qui sont devenus insupportables par leur comportement, par le fait qu'ils ont trop pris. Ils ont vraiment trop pris à l'intérieur de toi. Et là,
Euh, Tu vois, l'autre carte que j'ai tirée, c'est The Beggar, c'est-à-dire le mendiant, en fait, celui qui va demander des choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, c'est ça, tu vois. Je pense que tu dois... C'est comme si tu devais mettre à jour un complot, si je peux utiliser ces mots-là, un complot contre toi, des personnes qui se font toujours passer pour des... Ouais, des gueux, en fait, des manants, des gens qui n'ont jamais rien, mais qui prennent juste de toi, par contre. Et qui, eux, en général, ne donnent rien. Moi, c'est ça que je vois là, tu vois. Voilà, ce sont des victimes. Ce sont des gens qui se font passer pour des victimes, qui ont toujours des excuses pour ne pas te donner, pour ne pas te rendre, pour ne pas être avec toi. Mais par contre, quand eux, ils ont besoin, ils vont venir chercher. Et toi, comme tu es généreux, comme tu es gentil, comme tu as envie de faire plaisir, tu vas donner. Là, il faut que tu mettes à jour ce complot. Tu vois, le voleur là et le mendiant, on peut vraiment les voir de cette manière-là. Il faut que tu mettes de la lumière sur ça et que tu détruises ce complot de l'intérieur. Alors, bon, complot est un mot un petit peu fort peut-être, mais tu vois l'idée. C'est vraiment pour te faire comprendre comment ça fonctionne. Et la dernière carte qui est sortie, alors j'ai trop de cartes. Donc là, encore une fois, hein, surprise, ça va être vraiment, ah, tu l'avais pas vu venir celle-là. Encore une fois, moi je pense que c'est une bonne chose. Parce que ces gens-là ne devraient pas avoir de la place dans ta vie. Tu ne devrais pas leur donner autant d'importance que tu leur en as donné jusqu'ici. C'est vrai, je pense que c'est vraiment des gens qui devraient sortir de ta vie parce que bah, ce serait la meilleure chose qui puisse t'arriver. Même si c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué. Là, alors justement, c'est un peu compliqué parce que c'est devenu une prison, si tu veux. Là, on a la carte de l'asile qui est sortie et on a le chiffre 4. Pour moi, le chiffre 4 va encore plus bah, justement mettre de poids, ça va peser encore plus si tu veux. Euh, de toute façon, l'asile, bon, bah, c'est un asile, donc c'est une prison, c'est un endroit en fait où on a l'impression on pourra jamais sortir. Ça fait certainement très longtemps que tu es là-dedans et peut-être même que tu t'en veux. Moi, je sens quand même de la culpabilité depuis tout à l'heure. Tu t'en veux d'avoir peut-être ce genre de pensée en te disant, mais cette personne, je préférais qu'elle soit plus dans ma vie parce qu'elle me prend trop, etc. Euh, dans l'asile, bah, on a cette idée aussi de folie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous rend vraiment fou. C'est quelque chose qui est... euh, ouais, ça nous rend fou en fait. Et là, intéressant, tu vois, on a encore 4 là, on a 40. Donc c'est 4 puissance 10. L'enfermement, en fait, il est tel que tu as dû revêtir un déguisement pour continuer, en fait, à donner à ces personnes-là ou à cette personne-là ce qu'elle voulait, mais toi, à l'intérieur de toi, c'est juste plus possible. Ça te bouffe intérieurement. Il faut que tu lâches ça. Il faut que tu laisses ça derrière toi, tu vois. Pour moi, c'est ça, c'est ça, tu as été obligé de revêtir un costume, peut-être même d'ailleurs que ça fait des années, des décennies peut-être même, que tu as ce costume sur toi. Il faut que tu puisses l'enlever, ce costume. Il faut que tu puisses sortir de cette prison. Parce que cette prison, encore une fois, rappelle-toi ce que je te disais tout à l'heure, tu as aussi une responsabilité dans cet emprisonnement. C'est quelque chose que tu as pas souhaité, évidemment, mais que tu as peut-être laissé faire. Hmm. Euh, ouais, le taureau va être un signe qui va, par sa gentillesse et par sa... il y a une forme de naïveté, je trouve, chez le taureau qui souvent va le desservir. Tu vas faire des choses dans ta vie, tu vas le faire pour faire plaisir, parce que tu es généreux, comme je le disais, parce que tu es gentil. Et en même temps, de l'autre côté, tu le sens pas. Et tu sais qu'au bout d'un moment, bah, tu vas te retrouver encore une fois, parce que peut-être que c'est pas la première fois que ça arrive, dans une prison, un endroit en fait où peut-être tu te sens en sécurité, comme tu as besoin de sécurité, mais la sécurité au bout d'un moment, ça devient une prison, d'accord? Donc là, il faut que tu aies le courage de sortir, il faut que tu aies le courage de détruire. Utilise ta force plutôt que d'utiliser ta force et ta puissance et ta persévérance pour tenir les autres à bout de bras et porter tous les malheurs du monde sur tes épaules, utilise cette force-là en février 2024
pour exploser les murs de cette prison, tu vois, pour déchirer ce costume. C'est quelque chose qui va être important pour toi là en février. Parce que tu peux pas rester dans cette situation, on est d'accord. Tu peux pas rester là à attendre la mort étouffée dans ton asile, dans ta prison, alors que les autres profitent de toi et te vident de ton énergie. Ça, c'est pas possible. En tout cas, tu devrais pas l'accepter. Moi, pour moi, c'est très clair. C'est pas quelque chose qui est acceptable. Donner, c'est une bonne chose. Donner, on reçoit, on donne. Tout ça, c'est un échange. C'est comme ça que fonctionne la vie. Mais il faut que les choses soient équilibrées. Pour terminer ce tirage, je vais tirer une autre carte là. Et on va voir ce que ça va nous donner. Ok. Je vais en tirer. Ok. Alors, je vais te la montrer. C'est vrai que par rapport à ce qu'on vient de dire, elle peut ne pas être très parlante. Là, on voit plein de pendentifs en fait qui représentent des religions différentes. Et on a là cette personne qui a les yeux bandés. Alors, moi, j'y vois pas vraiment quelque chose qui a à voir avec les religions. Par contre, j'y vois justement un rapport avec le fait que qui que tu es en face de toi, parce que là, ça a un rapport avec les religions, mais finalement, ça peut être bah, voilà, qui que ce soit en face de toi, que ce soit quelqu'un de ta famille, que ce soit quelqu'un de tes collègues, que ce soit un noir, un jaune, un rouge, un vert, n'importe quoi, on s'en fout en fait. Les personnes en face de toi, tu devrais aussi avoir cette espèce de résolution, en fait, finalement, de traiter les gens de la même manière. Pas de la même manière dans le sens, je traite tout le monde, voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Non, mais dans le sens où n'accepte pas que les autres puissent te prendre sans donner en échange. Ça devrait être une résolution pour toi, de toujours garder un équilibre, en fait, qui que ce soit qui est devant toi, quelle que soit sa religion, son sexe, son âge, sa couleur, n'importe quoi en fait. Euh, que, que, que non, si tu me donnes pas, eh ben, je te donne pas non plus. Ça veut pas dire que bah, j'attends que tu me donnes forcément pour recevoir, non. Souvent, ça doit aussi venir de nous quand on va vers l'autre, de donner et on reçoit en échange. Mais si tu te rends compte que cet échange est déséquilibré, à ce moment-là, tu traites tout le monde pareil. Tu vois, ça c'est quelque chose de difficile, j'en conviens. C'est quelque chose de dur parce que bah, on aime être aimé aussi. Mais là, il faut quand même que tu vois la réalité en face, tu vois. Ici, on a quelqu'un qui a les yeux bandés. Alors, comme je disais, c'est le fait de traiter tout le monde de la même manière. Mais aussi, pour moi, c'est ne garde pas trop non plus ce bandeau sur les yeux. Vois les choses comme elles sont. Ne te raconte pas des histoires en te disant, bah, mais cette personne, mais oui, mais elle a des circonstances atténuantes. Non. Voilà, on a tous des circonstances atténuantes, ça ne nous empêche pas aussi d'être juste avec les autres et aussi surtout d'être juste avec nous-mêmes. Et la dernière carte que j'ai tirée pour le tarot, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quelque chose qui nous... comment dire, c'est une carte qui nous parle au niveau émotif d'une forme de ras-le-bol en fait, d'ennui. On est dans quelque chose, on a l'impression qu'on a tout pour être heureux. Enfin, on se dit, bah, j'ai tout pour être heureux, j'ai ça, ça fonctionne, j'ai un travail, je suis en couple, ça se passe bien, etc. Mais non, voilà, il y a quelque chose, il manque un truc. Euh, il y a une forme de routine, en fait, une forme de redondance, si tu veux, dans cette carte-là. Ce qui fait que, bon, bah oui, peut-être qu'on a tout ce qu'il faut. Bon, a priori, le commun des mortels trouverait que c'est suffisant. Mais toi, pour toi, là, maintenant, ça suffit plus. Comme je disais, il y a un déséquilibre de toute façon au niveau émotionnel. Cette carte, elle dit que, encore une fois, c'est trop, ça suffit. Les coupes peut-être en face de toi, elles sont peut-être bien remplies, d'ailleurs elles le sont ici. Mais toi, ça ne te suffit pas, ça te suffit pas ou ça te suffit plus. Il y avait vraiment quelque chose qui doit changer pour moi. Tu vois, on passe de l'autre côté. Euh, Ouais, ça va être quand même un mois assez intense, je pense, pour toi, parce que ça va te demander un petit peu de mouvement. Donc, j'espère que dans ton thème, tu as des énergies qui bougent un peu plus, peut-être un peu de feu, un peu d'air,
des énergies qui vont te permettre d'avancer. Dans tous les cas, crois toujours en ta force parce que c'est quelque chose que tu as vraiment en tant que taureau. Et puis je suis sûr que tu as vécu plein d'expériences qui t'ont renforcé là-dedans. Mais encore une fois, fais aussi confiance à tes émotions, ose les regarder en face, enlève ce bandeau là, tu vois. Et ose aussi dire aux autres que là, ça ne te convient pas, ça ne te convient plus, et que tu as envie de quelque chose de nouveau. Et donne le choix à la personne. Est-ce que si moi, je suis capable de te dire que là, ça ne fonctionne plus, est-ce que tu es capable, est-ce que tu m'aimes assez pour essayer en tout cas de créer quelque chose de nouveau, de créer de nouvelles modalités de relation entre toi et moi. La personne te dira, la personne te dira, de toute façon tu verras sa réaction une fois que tu lui auras parlé de ça. Euh, mais encore une fois, il faut que tu parles. L'impératrice, elle t'invite aussi à parler. En tous les cas, j'espère que ça t'aura plu, que ce tirage t'aura plu. On se retrouve le mois prochain pour la même chose. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager tout ça, à t'abonner aussi à la chaîne si ce que je fais te plaît. Et dans tous les cas, prends soin de toi et on se voit le mois prochain. Bye!